Incroyable parisien, la vérité, c'est le terrain. Ce soir, dossier Nuno Mendes. Donc, Gal pour en parler, Kos, Lino et Vesti. Nuno Mendes annoncé sur le départ pour Manchester United. Bon, est-ce une stratégie pour remonter son salaire? Parce que c'est l'un des plus petits salaires actuellement. 1,44 million d'euros par an. C'est l'un des plus bas. C'est une honte. Est-il en train de renégocier son salaire? Ou est-il en train de nous la faire à l'envers? Et veut-il partir? Donc, ce joueur de 22 ans, pour agent Macedo et Antero Henrique, qui s'occupe de lui, il a quand même une sacrée expérience parce que 2019 au Sporting, donc 49 matchs. Ensuite, il est passé au PSG en 2021 avec 99 matchs pour 5 buts et 11 passes D. Et avec la sélection portugaise, 34 matchs. Donc voilà, on va parler de lui ce soir. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Gal? Moi, je pense qu'il est en train de renégocier son salaire. En tout cas, j'espère. Je pense pas qu'il est en train de nous la faire à l'envers. Après, pour moi, c'est tout à fait logique et normal qu'il renégocie son salaire. C'est l'un des plus bas. Il est à 1,4 million par an, il me semble. C'est ça. Donc, c'est logique que qu'ils veulent le renégocier. Hein. Ça serait nous, on aurait fait la même chose. Hein. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il se sert un petit peu de ça parce que bon, le PSG apparemment lui a fait une offre qui lui convient pas. Ouais. Je pense que du coup, les agents, ils aiment pas trop le PSG. Les médias, je veux dire, ils aiment pas trop le PSG. Donc en général, ça parle, ça brode. Comme quoi, ils voudraient partir du PSG. Donc ça les arrangerait, hein, eux. Les médias, il y a quelqu'un qui est pas heureux au PSG. Donc forcément, faut en parler. Mais moi, je pense qu'il veut simplement renégocier. T'en penses quoi, toi, Lino? Oui, moi aussi, je pense qu'il veut simplement renégocier. Mais bon. Après, l'échéance arrive, à partir du 31, il pourra négocier avec n'importe qui. Ouais, ça c'est vrai. Donc il y a la concurrence qui arrive, et soit il signe avant, là, maintenant, quoi. Soit après, les autres vont arriver, ils vont proposer des très gros salaires. Manchester, ils peuvent proposer des très gros salaires. Pourquoi Manchester? Parce que son entraîneur aussi, c'était son entraîneur. Voilà, Maurice, c'était son entraîneur du Sporting. Donc bon, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Kos? Moi, je pense la même chose. Après, moi, je pense qu'aussi, on a une grosse communauté portugaise aussi au Paris Saint-Germain. Donc, voilà, moi je pense que comme tout le monde, des personnes lambda comme nous, c'est ce qu'on fait aussi dans un boulot, hein, on en parlait, et c'est une façon de négocier. Maintenant, moi je trouve d'un côté que, alors je sais pas si c'est les médias qui en font un cinéma, mais moi je trouve personnellement que c'est pas la bonne stratégie, encore une fois. Devant les médias comme ça. Non mais exactement, parce qu'en fait ça nous donne encore une mauvaise image, comme quoi machin, et moi je trouve qu'à un moment donné, alors faut pas oublier aussi une chose, hein, c'est que Nuno Mendes a été blessé pendant un an, une bonne année. Oui. On l'a payé aussi. Alors on dit que son salaire machin, mais qui l'a payé pendant tout ce temps-là? Donc moi je dis toujours. Et qui lui fait confiance encore. Voilà, et qui lui fait confiance. Après on parle de concurrence, mais il n'a pas une énorme concurrence. Il y a juste Hernandez qui peut jouer en doublure avec lui. Mais moi je trouve qu'à un moment donné, je veux dire c'est logique. On l'a payé aussi. Il est là quand on regarde son salaire, c'est 1,44 million, je veux dire, à un moment 444 000. Donc, à un moment donné, moi, je trouve que pour quelqu'un qui n'a pas joué, je trouve que voilà, maintenant, c'est une renégociation, en fait. Il n'y a rien d'alarmant. C'est ça, mais c'est vrai que le fait d'étaler comme ça nous fait une mauvaise publicité. Ça, c'est les médias. Je ne sais pas si ça vient de lui ou pas, mais moi, j'aime pas trop ce genre de truc. C'est Mbappé qui a mis en place ce truc-là. Et c'est vrai que c'est dégueulasse. En fait, nous, quand on va renégocier notre salaire, on y va et on voit le patron, on ne va pas le dire à toute la boîte, etc. Voilà. Mais là, il y a de la concurrence. Non, mais moi, je pense que ça se fait habituellement, ça. C'est juste les médias, ils en font tout à pataquès parce que c'est le PSG, ça fait vendre. Ouais, mais pour moi, il devrait sortir de là et dire, écoutez, en gros, voilà, moi, je vais négocier mon bail tranquillement. En gros, prendre parole aussi sur ça, parce que moi, je trouve qu'à un moment donné, tout ça, ça va faire encore parler, et c'est encore une fois avant Manchester City. Et ça, c'est pas encore une erreur du PSG? Pourquoi ils l'ont pas prolongé il y a un an? Bon, parce qu'il était blessé aussi, ça joue. Mais à chaque fois, c'est ça, dernière minute. Son contrat est dans 6 mois. Je pense qu'il voulait voir aussi ce qu'il donne de retour de blessure, parce qu'il avait l'air aussi blessé, lui. Voilà, un peu fragile et tout ça. C'est pour ça. Donc, et puis après, nous, s'il a envie de partir, mais qui part? Ça, on est d'accord. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Tous d'accord, mais pour moi, il y en a peut-être qui voudraient le retenir parce que c'est un bon joueur, c'est l'avenir, etc. Il y en a d'autres. Oui. Voilà, s'il veut partir, qu'il parte. En plus, derrière, on a des joueurs comme Beraldo pour le remplacer. Mais non, arrête. L'étoile montante. L'étoile filante. Non, mais blague à part. Après, on pourrait prendre Théo Hernandez, pourquoi pas? Oui, c'est ça. Mais après, moi, j'entends beaucoup aussi, oui, c'est le plus bas salaire, etc. Là, c'est vrai quand on regarde. Mais à un moment donné, si lui commence à se plaindre, je suis le plus bas salaire, alors qu'il revenait de blessure, voilà, à un moment donné, il va renégocier son contrat. Mais alors, dans ces cas-là, on renégocie aussi Vitinha. Moi, quand je regarde. Ça a été fait, Vitinha. Voilà, mais à combien?
encore une fois. Il est dans les 5 millions, c'est un peu plus de 5 millions. Ouais, Quand on regarde un mec comme Ruiz, dans ces cas-là, lui aussi va faire un cinéma. Non mais Ruiz, il est à combien? Il est à 9 millions. Donc à un moment donné, il va dire quoi aussi dans ces cas-là, Vitinha? Ouais, mais moi, alors je suis titulaire, machin. Ruiz, qu'est-ce qu'il fait? Et puis tout le monde va commencer à chipoter. C'est pas comme ça qu'on négocie. Je pense Ruiz, s'il veut négocier, ils vont dire bah tu vas négocier ailleurs. Allez hop. Ouais, d'accord, mais en attendant. Ouais, et on prend Ruiz, mais encore, Ruiz joue, mais quand on prend Skriniar, quand on prend Colomwani, quand on prend Kimpembe, quand on prend Kimpembe qui a été en arrêt pendant 2 ans, même si jamais c'est le talon d'Achille, voilà, c'est une blessure. Mais dans ces cas-là, tout le monde doit parler parce que si. Le tendon, quoi. Mais c'est quoi? Oui, le tendon d'Achille, ouais. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, faut juste se remettre en question et laisser faire tranquillement. C'est sûr, on n'est pas teubé, surtout quand on voit comment le PSG bosse aujourd'hui. Ils vont le renégocier, son salaire, clairement. Moi, je pense que ça serait l'erreur qu'il parte ailleurs, parce que lui, en fait, il est jeune, il est en montée, il est en progression. Le fait d'aller comme ça, alors le seul truc qui pourrait l'intéresser, c'est la Première Ligue, mais il va jouer quoi? La Conference League? Il va jouer quoi? L'Europa League au mieux? Avec nous, il peut jouer la Ligue des Champions. Donc il est en train de monter et il peut briser sa carrière comme ça, alors que chez nous, il est titulaire incontestable, il peut encore avoir de belles années devant lui. Je pense pas qu'il va partir. Je pense qu'il veut négocier son salaire et que si on lui donne un salaire décent, il va rester. Bah oui. Vas-y. Non, moi je disais juste qu'à Manchester, c'est sûr, ils vont lui donner apparemment, voilà, ça paye, etc. Mais quel projet aura vraiment Nuno Mendes aller là-bas? Ouais, mais il se sert de United justement pour tout ça. Oui, mais ça. Lui, comme Salah s'est servi du PSG pour négocier à Liverpool. C'est tout, voilà. Moi je pense que c'est pareil. Alors attention, par contre, j'ai entendu aussi dire que dans les projets futurs, l'Arabie Saoudite par exemple, il y aura de plus en plus de jeunes qui vont commencer à signer là-bas pour l'aspect financier. C'est vrai qu'on regarde la jeunesse aujourd'hui, c'est comme ça. C'est beaucoup plus financier que d'écrire l'histoire. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça de plus en plus. Donc sur le long terme, voilà. Est-ce que Nuno Mendes aussi, et comme on dit, partie de cette catégorie-là. Voilà, et les façons de négocier. Moi, je trouve la jeunesse aujourd'hui, c'est voilà, en fait, c'est la facilité. Ils veulent aller dans les médias pour négocier, et en fait, ils savent pas tout ce que ça peut chambouler derrière Mbappé. C'est ce qui nous a fait. Mais ça, comme ça, on peut pas le savoir si c'est le joueur qui a voulu ça. Moi, je pense pas que ce soit les joueurs qui. Les joueurs après ça leur tombe dessus, Mbappé ça lui est pas tombé dessus, c'est lui qui a été boué. Non mais un joueur comme Nuno Mendes, je pense pas que ça soit lui qui ait voulu que ça soit mis dans. Ouais, mais est-ce que la question en fait c'est est-ce que Mbappé a pas insufflé ça de tout, rendu ça normal que les jeunes disent ça aujourd'hui? En fait, on a du coup une bande de branleurs qui viennent étaler leur vie comme ça à droite et à gauche. Ça se faisait déjà avant Mbappé. Je suis à un moment donné. Mbappé, après lui, il est plus médiatisé, donc voilà, ça a pris. Ouais, mais est-ce qu'il n'a pas donné cette qu'il a pas rendu ça normal? C'est ça, ouais. Vu que lui, il l'a fait, tout le monde peut le faire. Voilà, et c'est comme il a choisi cette facilité-là de fonctionner comme ça, et les autres, ils veulent un peu imiter cette façon-là, vu qu'ils voient que ça peut fonctionner aussi. Donc après, moi, je sais pas, on se pose des questions, comme je dis, de toute façon, nous, c'est simple, on veut garder Nuno, enfin moi, personnellement, en tous les cas, j'aimerais qu'il reste. Maintenant, si tous qu'il reste, voilà. Sauf qu'après, si jamais lui veut partir, on est tous d'accord pour lui ouvrir la porte. Ah oui, là-dessus, Mais par contre, on veut tous sportivement qu'il reste, si on trouve un moyen de négocier le salaire aujourd'hui, et qu'il a envie de rester, on veut tous qu'il reste, évidemment. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Après, faut laisser le temps au temps, moi, je pense. Après, il y a beaucoup qui diront aussi, oui, mais alors c'est pas impossible, parce qu'on a vu des joueurs, même comme Messi, qui sont venus à Paris, etc., alors que c'était pas prévu. Des joueurs, il y a plein de joueurs comme ça où c'était pas prévu, ils ont été dans d'autres clubs. Ouais, mais c'était en fin de carrière, tu vois. C'est pas pareil. Là, en fin de carrière, oui, tu vas négocier encore plus ton salaire si tu prends un gros salaire ailleurs, etc. Mais des jeunes aujourd'hui, à part ce que tu disais, certains qui peuvent y aller pour l'argent en Arabie Saoudite, etc. Mais en règle générale, quand même, sportivement, c'est des joueurs qui veulent jouer la Ligue des Champions, qui veulent avoir un palmarès, qui veulent gagner. C'est pas comme si le PSG n'avait pas d'argent aussi, ils peuvent lui donner ce qu'ils veulent. Voilà, c'est ça. Facilement. Après, moi, j'ai une question aussi, parce que dans le cas où il partirait, par qui on remplace? Par qui on pourrait le remplacer? Il y en a plein. Moi, il y en a quand même. Oui, mais. Moi, j'ai des noms. Faudrait qu'ils s'activent alors le pays. J'en ai un en tous les cas que moi je Hernandez. Théo Hernandez, pour moi, je le prends 10 fois. Moi, j'en ai d'autres. En plus, il y a son frère. Moi, même un Truffert. Alors il y en a plein qui vont dire ouais, mais c'est pas le même niveau. Écoute, moi je te dis que dans l'implication, même un Truffert, je le prends.
je le prends et il fera peut-être pas moins que Nuno Mendes. Et puis il y a la génération d'Italiens, les Di Marco, les Di Marco, Calafiori. c'est pas mal. Calafiori, c'est plus un central. Mais c'est pas mal. Et encore, c'est pas mal parce qu'il peut jouer les deux. Ouais, C'est vrai qu'Arsenal, il joue à gauche. Oui, Di Marco, il joue à gauche. C'est vrai que Di Marco, moi, je l'ai souvent regardé là ces derniers temps. Et franchement, il est grave décisif au niveau des passes. Il apporte beaucoup offensivement. Ça pourrait être une bonne chose. Et dont un joueur d'expérience aussi. Mais bon, il n'y a pas plus trop d'Italiens au PSG maintenant. Ouais, mais. Français ou portugais. Ouais. Avec Non, Mendes. Après, il y a plein de joueurs quand même. Ouais, il y en a. On peut trouver des joueurs pour le remplacer. Si vraiment il décide de partir, et ben écoute, la porte est ouverte et on trouvera un remplaçant. C'est pas très grave. Voilà, après, en même temps, en plus, on a des incertitudes sur Nuno Mendes parce que là, il s'est pas énormément blessé, c'est vrai, depuis qu'il est revenu, mais on sait que c'est quand même quelqu'un qui est fragile. Très fragile. Voilà. Donc on en fait un titulaire incontestable, mais derrière, s'il se pète, on n'a personne actuellement. Il faut lui mettre quelqu'un dans la rotation de toute manière. Ouais. Bah ouais, mais le problème c'est que là, il y a tellement de joueurs où on doit mettre des gens dans la rotation. On doit mettre Hakimi dans la rotation. On doit mettre Mendes là, il y a là. De toute façon, il l'a dit, Enrique, lui, il veut doubler tous les postes. Ouais, mais là, il faut faire des choix. Il prend un peu tard. Là, je pense que Lucas Hernandez, comme tu disais tout à l'heure, c'est le plus apte à doubler ce rôle-là, mais on n'aura pas la même appui offensif. Oui, bah oui. Ouais, après, moi, comme je dis, de toute façon, Nuno Mendes, voilà. On verra bien. Pour moi, ça reste du blabla. On en a fait une vidéo sur l'autre plateforme sur son cas. Voilà. Je pense que. Non, mais là, on en parle parce que c'est Hawkins qui en a parlé. Donc, tout le monde valide. Voilà, donc c'est pour ça. Mais après, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire, comment ça a été vendu, c'est il veut quitter le Paris Saint-Germain. Les négociations sont pour moi. Il veut quitter le Paris Saint-Germain pour aller à Manchester United retrouver son ancien entraîneur. Voilà comment ça a été vendu. Maintenant. C'est bien vendu. C'est bien vendu. Tu cliques, hein. Ça s'est bien vendu. Pourquoi ça s'est bien vendu? Parce que c'est la trêve, il n'y a pas grand info. Voilà, ça se vend, il faut le vendre. Le Paris Saint-Germain, ça fait vendre. Les agents, ils veulent travailler, donc ils balancent des infos comme ça, ils veulent leur commission. Maintenant, la vérité, comment ça s'est passé? Je pense qu'ils sont en train de négocier. Comme Hakimi, ça a pris des mois et des mois pour se négocier. Vitinha, pareil. Donc, et Hakimi, il est encore là. Parce qu'Hakimi, on avait fait la même propagande. Ouais, il va retrouver chercher son pote au Real Madrid. Et des gros médias qui disaient la même chose. Donc, et puis au final, il est resté chez nous. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le PSG lui a fait une offre. Lui, ça ne lui convient pas parce qu'il trouve qu'elle est trop basse. Donc, pour faire monter les enchères, il commence à vendre ça dans les médias à droite et à gauche. Ou c'est les médias qui sont emparés du truc, je sais pas. Ou comme dit Lino, les agents aussi. Oui, les agents balancent leur truc. Donc, en fait, pour faire monter le salaire, tout simplement. Et je pense qu'ils vont trouver un terrain d'entente parce que le PSG, ils ont les moyens et ils savent très bien que nos Mendes, quand même, c'est une valeur sûre. 22 ans. Donc, ils vont monter le salaire, c'est tout. Attention après, parce qu'on dit toujours, oui, il a re-signé, donc il sera chez nous. Mais c'est pas parce qu'il a re-signé non plus, c'est obligatoirement et que ça sera la saison prochaine. Un joueur de chez nous, Hakimi, mais tu peux le vendre plus cher. Mais par contre, on peut le vendre plus cher et on ne se fera pas avoir comme avec Kylian, tout simplement. Mais après, en tout cas, c'est une. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain sait bosser aujourd'hui, il sait ce qu'il fait à peu près. On s'améliore, on est dans l'amélioration sur tous les aspects. Et voilà, je pense pas qu'on soit teubé à ce point. Donc voilà, maintenant, moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est que ça sorte comme ça. Alors, avant Manchester City, on le sait, à chaque fois, c'est toujours la même rengaine. Mais moi, je pense que. Voilà, ça va se faire tranquillement. Faut laisser le temps au temps, mais que ça sorte comme ça. Moi, j'apprécie pas ce genre de choses parce que ça nous dénigre encore une fois. Ça sera tout le temps. Ouais, mais c'est sûr. On s'y habitué. C'est sûr. On ne sait pas qui a. C'est ça le problème, ouais. C'est ça le problème. Non, c'est sûr qu'on ne sait pas si c'est les médias, c'est les agents, si c'est le Mendes. Un peu de tout, je pense. Ou un peu de tout. Après, lui, ça peut peut-être l'arranger aussi de faire sortir ça pour mettre la pression au PSG. Il y a plein de trucs. Aujourd'hui, oui, ça se fait comme ça. Moi, j'aime pas qu'on lave son linge sale en public. Maintenant, aujourd'hui, ça paraît être normal comme ça. Ouais, c'est devenu normal. Bah parce que c'est nous. Mais moi je pense qu'on va trouver la clé, et puis que si vraiment il a la volonté de re-signer chez nous, il va signer chez nous et on va lui proposer le salaire en conséquence de ce qu'il veut. Et voilà. Mais il faut qu'il ait la volonté de rester. Et comme tu disais, c'est pas parce qu'il se re-signe qu'il peut pas partir ailleurs. Mais en général, quand tu re-signes, c'est que tu as la volonté de rester. Parce que tu mets le pouvoir entre les mains du club. Parce que si le club ne veut pas te vendre, comme le Napoli ne veut pas vendre ses joueurs, tu restes quoi qu'il arrive, tu as signé un contrat. Donc quand même, si lui, il a la volonté de rester, il va rester. Voilà. Et là, on pourra dire à tout le monde, vous voyez, comme Hakimi, comme tout le monde, il est resté. Vous critiquez le PSG, mais en attendant, ils sont là. Non, on est sur un bon projet. Moi, je pense que le meilleur projet pour Nuno aujourd'hui, c'est le Paris Saint-Germain. Clairement, moi, je pense qu'on a un projet d'avenir. On le voit bien qu'on est en train de mieux bosser. Voilà, maintenant, après,
comme on dit, hein, s'il veut s'enterrer dans un autre club, enterre-toi. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il fait ce qu'il veut. Voilà. Bah oui. Nous, c'est l'institution, elle sera toujours avant le joueur. Les joueurs, on en a vu passer, passer, on s'en est remis à chaque fois. Hein. Bah oui. Voilà, Donc, comme tu as une petite dédicace à ceux qui disaient pour Kylian Mbappé qu'on allait limite descendre en Ligue 2. Ouais. Bah, on marque plus de buts, Voilà. on est meilleur, on joue mieux. Donc, Meilleur collectif, voilà. ouais, clairement. Donc Voilà. c'est pas Nuno Mendes qui va nous faire pleurer. Ouais. C'est ça, et puis je pense que voilà, son salaire il va remonter, Oui. il sera très très bien chez nous, place de titulaire en plus, entre guillemets, parce qu'il y a une rotation chez nous et c'est normal, on joue énormément de matchs. Oui, il est Mais après, fragile pour lui, il n'y a aussi. pas une véritable rotation. hein. Non, mais c'est vrai qu'il est Ouais, fragile c'est aussi. vrai, mais Ouais. on n'avait pas Hernandez, il revient de blessure aussi, c'était Oui. un peu compliqué, tu voulais mettre qui, Beraldo, Ouais. c'était un peu compliqué, c'est vrai. Là aujourd'hui, il va vraiment pouvoir souffler, et même si je suis encore pas fan de ce dispositif, voilà, je préférais que Nuno et Hakimi montent plus haut, on en a piston. parlé en piston. Bah oui. Mais aujourd'hui, il va quand même souffler avec Hernandez, Ouais, bien clairement, sûr. ça on le sait tous. Hein. Donc voilà, hein, moi je pense qu'on a tout dit. Donc voilà, Nuno, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein, négocier Si. vite. Voilà, Négocie bien. et fait un beau discours après d'excuses au PSG parce que on n'aime pas trop laver le Ouais. linge sale en public. Ouais, mais est-ce que ça c'est dépend pas de lui, lui, voilà, ça c'est dépend. ça. Ouais, Ouais, on peut pas lui dire tout ça, tu vois, Buzz. Mais moi, si mais c'est moi, je lui, lui dis quand même. Ouais, mais il le dira pas, il vous C'est le lui, dira c'est toi. pas. Mais moi, je Il lui viendra dis pas en quand même. conférence de presse en disant bon les gars, allez, c'est moi Non, qui. mais pas comme ça, mais dire j'avais vraiment envie de rester au PSG, je voulais rester au PSG, la preuve, j'ai signé Ouais, 5 ans. ouais, il peut la tourner comme mais ça, il va allez. le dire, il va le Bah dire, oui. il sera obligé. Nuno De cœur. Nuno ça va se savoir. Nuno Excuse-toi. Non, je pense qu'il va rester. Non, on va rester là-dessus, franchement, on a envie qu'il reste et je pense qu'il va rester parce qu'ils vont trouver un accord, c'est sûr. Exactement. En tout Il cas, n'y a plus qu'à attendre. Ouais, voilà, il n'y a plus qu'à attendre et à faire confiance à Nuno Mendes. Ouais. Allez, en tout cas, chez ou pas. En tout cas, chez Incroyable Parisien, la vérité, C'est le terrain.